بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un examen de module traitement de signal pour licence 3 S6. Donc, c'est un examen avec correction. On va commencer par la question numéro 1. Ce sont des questions de cours. La date de l'examen est le 4 juin 2014. Donc, question de cours. Répondre sur 5 points. Répondre par vrai ou faux et dire pourquoi. Répondre par vrai ou faux et dire pourquoi. Est-ce que l'échantillonnage ne modifie pas le spectre du signal? L'échantillonnage ne modifie pas le spectre du signal. Vrai ou faux? Lequel vrai, c'est vrai. Lequel faux, pourquoi? Pourquoi est faux? Deuxièmement, le filtre anti-recouvrement permet de négliger toutes les fréquences inférieures à la fréquence maximale. Le filtre anti-recouvrement permet de négliger toutes les fréquences inférieures à la fréquence maximale. Vrai ou faux? Troisième partie, la question numéro 1. Est-ce que le filtre anti-recouvrement est un filtre passe-haut? Est-ce que le filtre anti-recouvrement est un filtre passe-haut? Deuxièmement, un signal audio analogique et numérisé avec une fréquence d'échantillonnage de 22 kHz. Un signal audio analogique et numérisé avec une fréquence d'échantillonnage de 22 kHz. Chaque échantillon est codé sur 8 bits. Chaque échantillon est codé sur bits. Pour une minute de son, quel est le volume correspondant en bits? Donc, un signal audio analogique et numérisé avec une fréquence d'échantillonnage de 22 kHz. Chaque échantillon est codé sur 8 bits. Pour une minute de son, quel est le volume correspondant en bits? Troisième question, démontrer la propriété, la transformée de la place de f de t moins t0 égale exponentielle moins st0 grand F de S. D'accord? Donc, c'est une question de cours sur 5 points. On va refaire rapidement les questions. Je vais relire rapidement les questions et après, on passe à la correction. Répondre par vrai ou faux et dire pourquoi. L'échantillonnage ne modifie pas le spectre du signal. Le filtre anti-recouvrement permet de négliger toutes les fréquences inférieures à la fréquence maximale. Le filtre anti-recouvrement, c'est un filtre passe-haut. Deuxième question, un signal audio analogique est numérisé avec une fréquence d'échantillonnage de 22 kHz. Chaque échantillon est codé sur 8 bits. Pour une minute de son, quel est le volume correspondant en bits? Démontrer la propriété, troisième question, la transformée de la place de f de t moins t0 égale à exponentielle moins st0 grand F de S. Elle est sur 2 points. Deuxième question, 1,5. Première question, 1,5. Donc, vous avez 0,5, 0,5, 0,5, 1,5 et 2 points. Le total, c'est 5 points. On passe la correction de l'exercice numéro 1. Donc, la première réponse de la question numéro 1, la partie A, donc c'est faux, la réponse c'est faux, car le spectre, il est périodisé. D'accord? Faux, car le spectre est périodisé. Deuxième question, la partie B, la question numéro 1, toujours c'est faux, car c'est l'inverse qui est vrai. Faux, c'est l'inverse qui est vrai. La question C, c'est faux, c'est un filtre passe bas. Mahouche, un filtre passe haut. Donc, c'est faux, c'est un filtre passe bas. Deuxième question. Vous avez une minute, l'équivalent, c'est 60 secondes. Par seconde, on effectue 22 000 mesures, codées chacune sur 8 bits. On a donc un volume de 60 par 22 000 par 8, ce qui donne 10 560 000 bits.
Donc, ce qui donne, pardon, 10 560 000 bits. D'accord? Troisième question pour la transformée de la place. Démontrer est-ce que le transformé de la place, vous avez la formule pour la transformée de la place. Grand F de S égale, c'est la transformée de la place de F de T, ce qui donne une intégrale de 0 à plus l'infini de F de T par exponentielle moins ST dt. D'accord? Donc, si on va trouver la transformée de la place de F de T moins T0, ce qui donne c'est grand F de T0 de S, c'est une intégrale entre 0 et plus l'infini de F de T moins T0 par exponentielle moins ST dt. On va faire un petit changement de variable. On va poser taux, c'est T moins T0, ce qui donne T égale à taux plus T0. C'est T tend vers 0, nous avons taux tend vers moins T0. Si nous avons T tend vers plus l'infini, ce qui donne taux tend vers plus l'infini. Donc, la transformée de la place devient, la transformée de la place de f de t0 de t, c'est une intégrale de moins t0. Donc, au lieu de 0 à plus l'infini, ça devient moins t0 jusqu'à plus l'infini. C'est l'intégrale de moins t0 jusqu'à plus l'infini de f de taux exponentielle moins s taux plus t0, parce que quand moins st, t est remplacé par taux plus t0. Donc, tout l'exponentiel moins s taux plus t0 d taux. C'est clair? Donc, on va décomposer l'intégrale en deux parties. On va faire une intégrale de moins t0 jusqu'à 0 de f de taux par exponentielle moins s taux plus t0 d taux, plus un deuxième intégrale entre 0 et plus l'infini de f de taux exponentielle moins s taux plus t0 d taux. On obtient, c'est une intégrale de moins t0 à 0 de f de taux par exponentielle moins s taux plus t0 des taux. C'est l'intégrale de 0 parce que nous avons f de t toujours positive. Elle est supérieure à 0. Ça reste l'intégrale grand f de t0s qui est égal à exponentielle moins st0 par un intégral de moins taux plus l'infini de f de taux par de moins l'infini. Non, donc ça reste de 0 à plus l'infini. 0 plus l'infini, c'est faux là, non? Donc, exponentielle moins st0, c'est une constante parce que l'intégrale t, c'est par rapport à taux. Donc, je suis prêt à l'intégrale 0 plus l'infini f de taux exponentielle moins s taux des taux. C'est l'intégrale, il y a la transformée de la place de ft0 de s. Exponentielle moins st0, c'est la constante par la transformée de la place de f. إذا نتحصلوا على la transformée de la place de f de t moins t0 égale à exponentielle moins st0 grand f de s. D'accord? On passe l'exercice numéro 2. Je vous donne l'énoncé de l'exercice numéro 2 pour la préparer et je vais mettre la correction la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, l'exercice numéro 2 sur 5 points, on vous demande de résoudre l'équation y seconde plus y4y moins 3 égale à 0, sachant que y, c'est une fonction de temps, t, c'est y de 0, et les conditions initiales sont nulles, c'est-à-dire y de 0 égale à y' de 0 égale à 0. D'accord? Donc, l'exercice numéro 2 sur 5 points, on vous demande de résoudre l'équation y seconde plus 4y moins 3 égale à 0, sachant que y, c'est une fonction de temps de t, les conditions initiales sont nulles, y de 0 égale à y' de 0 égale à 0. On passe l'exercice numéro 3 sur 5 points aussi. Donc, vous avez un circuit RLC, résistance bobine et condensateur, la sorte de signal de sortie y de t aux bornes du condensateur, le courant I qui traverse le circuit et la tension d'entrée, c'est X de T. Donc, soit le circuit RLC serré,
série, en série, en mode série, parallèle, les conditions initiales nulles de la figure C4. On vous demande de calculer la fonction de transfert H de S qui est égale à Y de S sur X de S. Donc, la question est la fonction de transfert. Donc, dirou le domaine laplacien. Le domaine temporel, dire la transformée de la place. Deuxième question, on vous demande de trouver la réponse impulsionnelle H de T du système pour LC égale à 1, R sur L égale à 1 demi. Donc, dirou la transformée de la place inverse pour avoir la réponse impulsionnelle. Troisième question, quelle est la réponse du système pour un signal d'entrée X de T égale à U de T, l'échelon, qui est l'entrée échelon, quelle serait la sortie de ta système? D'accord? Maintenant, je vais m'arrêter. La prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais mettre la correction des 2 exercices de cet examen, traitement de signal pour S6, donc c'est 3e année licence. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.